Suis-je coupable de vendre mes billets pour Taylor Swift après que ma copine m'ait trompé? J'ai 27 ans, et il y a quelques mois, j'ai gagné de l'argent sur un jeu de paris en ligne et décidé de surprendre ma copine, qui a 25 ans, avec des billets pour Taylor Swift pour son concert à Vancouver. Elle est une énorme Swiftie depuis toujours, et je savais que cela signifierait beaucoup pour elle. J'ai dépensé environ 800 € pour 2 très bonnes places. La semaine dernière, j'ai découvert qu'elle avait secrètement rencontré son ami du travail pendant des mois. Je l'ai découvert parce qu'elle avait accidentellement laissé ses DM d'Instagram ouvertes sur mon ordinateur portable. Elle s'en servait pour imprimer quelque chose, et j'ai vu des semaines de messages dans lesquels il flirtait et organisait des plans de rencontres. Quand je l'ai confrontée, elle a essayé de le nier au début, mais a fini par admettre qu'ils s'étaient embrassés plusieurs fois et avaient eu une liaison émotionnelle. J'étais dévasté. Ces billets devaient être une expérience spéciale pour nous, et je ne pouvais pas supporter l'idée de l'amener à ce concert après cette trahison. Plutôt que de les laisser se gâcher, j'ai décidé de les vendre. Compte tenu de la folie du marché des billets pour Taylor Swift en ce moment, j'ai réussi à les vendre pour 2400 €, le triple de ce que j'ai payé. Quand elle a découvert que j'avais vendu les billets, elle a complètement perdu la tête. Elle a fait exploser mon téléphone, d'appels mesquins et cruels, disant que j'ai ruiné son rêve et que les billets étaient un cadeau donc il lui appartenait. Ses amis m'envoient aussi des messages me disant que je suis une personne horrible pour avoir utilisé les billets pour la blesser. J'ai l'impression que j'avais tout à fait le droit de vendre des billets que j'ai achetés avec mon propre argent, surtout après ce qu'elle a fait. Mais elle me fait sentir que j'ai trop poussé. Alors, suis-je coupable? Suis-je coupable de traiter ma collègue différemment après qu'elle m'ait accusé de l'avoir agressée sexuellement alors que je lui ai sauvé la vie? Je suis un homme tranquille et sincèrement amical. Je traite tous mes collègues comme des amis. Il y a environ 2 mois, lors d'un déjeuner au travail, une de mes collègues a commencé à s'étouffer. J'ai donc fait le geste de Emlich pour l'aider. Après qu'elle se soit dégagée, les autres ont applaudi et j'ai demandé si elle allait bien. Elle a juste hoché la tête et s'est dirigée vers la salle de bain sans un mot. Je n'ai donc pas beaucoup pensé à ce sujet. Jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, je sois convoqué au service des ressources humaines pour mon comportement inapproprié. J'étais confus et j'ai demandé plus de détails. C'est alors qu'ils m'ont dit que ma collègue avait déposé une plainte déclarant qu'elle avait senti mon entrejambe lorsque je l'aidais, que mon corps était trop près et qu'elle avait senti, mes parties intimes, la toucher. J'ai fait ma déclaration et ils m'ont mis au frais. Il y avait encore la possibilité d'être renvoyé pendant l'avancement de l'enquête. Au bout d'une semaine, je n'avais plus rien à craindre. Elle a tenté de s'excuser, ce que j'ai accepté, et a essayé de m'expliquer et qu'elle devait me dire qu'elle avait subi un traumatisme, mais je continue à prendre des précautions et à la traiter comme une simple collègue. Je ne lui parle plus, sauf en cas de nécessité. Je garde toujours une certaine distance. Je ne l'invite plus à sortir, sauf s'il y a d'autres personnes. Elle a pu sentir mon hésitation à son égard et le fait que je ne la traite plus comme les autres. Elle a essayé de me dire que j'étais ridicule et mesquin, mais je lui ai répondu que je ne faisais que m'occuper de moi. Suis-je donc coupable? PS, désolé pour mon français s'il y a des erreurs, c'est ma 3e langue. Et mon nom sur ce forum est « Je suis Guéfette avec ». Mise au point. Waouh, ça a explosé. Je ne suis pas très actif ici, mais j'ai lu plusieurs commentaires et DM. Désolé, je ne peux pas tout lire. Merci pour le soutien de chacun. Je ne ferai pas de mise à jour, mais j'ai quelques précisions à apporter. Je ne suis pas originaire d'un pays francophone et je n'y ai pas non plus vécu. J'ai eu une discussion avec ma collègue et avec nos collègues à proximité, et elle a accepté de limiter nos contacts au travail. Je ne la poursuivrai pas en justice parce que tout est résolu, et pour être honnête, cela ne ferait qu'apporter plus de problèmes tout en gaspillant de l'argent. J'ai également reçu plusieurs messages de détresse concernant des personnes ayant vécu des expériences similaires à la mienne, ce qui m'a rendu triste et m'a soulagé de savoir que je n'étais pas le seul. J'ai également reçu des commentaires sur le fait que je ne prenais pas en compte et ne comprenais pas son traumatisme. Ce qui est juste, si vous êtes harcelé pour de vrai, vous devez vous protéger. Mais j'espérais juste qu'elle vienne me voir pour me parler de son malaise puisque nous nous connaissons depuis quelques années. C'est tout. Encore une fois, merci. Suis-je coupable d'attendre de conduire occasionnellement une voiture que j'ai aidé à payer, mais que ma petite amie dit qu'elle est la sienne maintenant? Ma petite amie a 34 ans et moi 36. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Quand elle a emménagé dans ma ville il y a 2 ans, elle avait besoin d'une voiture. À l'époque, elle était financièrement stable, elle gagnait 100 000 $ par an et louait une maison qu'elle possédait pour avoir un revenu supplémentaire. Mais elle a quand même demandé mon aide pour acheter la voiture. Voulant la soutenir, j'ai versé 1 500 $ pour la compte et j'ai payé 400 $ par mois pour un paiement de voiture de 525 $ pendant 2 ans, totalisant plus de 10 000 $. Alors qu'elle utilisait la voiture à plein temps, j'avais ma propre voiture plus ancienne et je ne conduisais pas la sienne régulièrement. Cette année, elle a entièrement repris les paiements. Maintenant, comme elle est la seule à payer pour son véhicule, elle a décidé que je ne peux plus la conduire du tout, pas même quand elle est absente pendant 1 à 2 semaines à la fois pour son travail. C'est raison. Je la paie maintenant, donc c'est la mienne. Je lui ai mentionné que si les rôles étaient inversés, je reconnaîtrais toujours ses contributions passées et lui permettrais de l'utiliser à l'occasion.
mais elle rejette cela et dit qu'elle ne fait que fixer des frontières financières. Pour vous situer, nous avons également acheté une maison ensemble l'an dernier, mais elle n'est qu'à son nom. Même si nous partageons le prêt hypothécaire à 50-50. Quand nous l'avons acheté, elle m'a dit « c'est mon moment », ce qui me déconcertait parce que je contribuais également au paiement. Il ne s'agit pas seulement de la voiture, mais aussi d'une question plus vaste d'équité et de contrôle financier. Elle était d'accord pour accepter de l'aide financière quand elle en avait besoin, mais maintenant qu'elle est en sécurité, elle agit comme si mes contributions n'avaient jamais eu lieu. Suis-je coupable de penser que je devrais encore avoir accès à une voiture pour laquelle j'ai aidé à payer? Ou est-elle égoïste en réécrivant l'histoire et en prenant des décisions financières qui ne profitent qu'à elle? Que dois-je faire ensuite? Je lui ai dit que j'en avais fini avec la relation et elle travaille actuellement à l'extérieur de la ville pendant les 14 prochains jours. Suis-je coupable d'avoir dit à la femme de mon père négligent que je m'en fiche si son enfant qui va naître est de mon père? Je ne lui dois rien. Mon père et sa femme sont mariés depuis 25 ans. Mon père m'a eu avec quelqu'un d'autre que sa femme. Je suis âgé de 19 ans. Et sa femme avait une fille avec quelqu'un d'autre que mon père. Et je crois qu'elle a 16 ans. À un moment donné, nous avons vécu tous les 4 ensemble pendant environ 4 ans. J'ai été très négligé à ce moment-là et finalement retiré par le service de protection des mineurs pour être placé avec mes tantes. Ils m'ont aidé à me remettre sur les rails après un temps vraiment merdique. Ma mère était une accro et n'était pas mieux, et la seule raison pour laquelle je vivais avec mon père est parce qu'elle a fait une overdose et est morte. La fille de l'épouse de mon père n'a pas vraiment été traitée beaucoup mieux, mais elle l'était un peu plus, et elle n'a pas été retirée comme je l'ai été. Je n'avais plus rien à voir avec eux. Mais il y a quelques semaines, sa femme m'a envoyé un message sur Facebook. Mon père est en prison, et elle prétend qu'elle attend son bébé et qu'elle a besoin de moi pour l'aider. Elle voulait que j'emménage et que j'aide à payer les factures, que je l'aide avec le bébé et que je m'assure qu'elle ait du soutien pour son accouchement. Je l'ai ignoré et j'ai bloqué le compte. Mais un autre compte qui est clairement aussi le sien m'a envoyé un message et m'a dit que j'allais avoir un frère et que je devrais faire quelque chose pour m'assurer que le bébé va bien. Je lui ai dit que je ne croyais pas une seconde que le bébé était de lui, mais même si c'est le cas, je ne lui dois rien et que je n'allais plus répondre. J'ai bloqué ce compte et je n'ai pas répondu lorsque d'autres messages sont arrivés de comptes différents. Mais en gros, elle me dit que je devrais m'inquiéter si le bébé est de lui et que je devrais être un meilleur homme que lui. Pour moi, ce gosse n'a rien à voir avec moi et je ne suis pas le père, alors j'ai l'impression d'avoir zéro responsabilité. Mais peut-être suis-je coupable de me sentir ainsi et de dire ce que j'ai fait? Suis-je coupable? Suis-je coupable d'avoir exclu ma sœur de ma fête de naissance parce qu'elle m'a traité de vieille et d'égoïste? Ma sœur a 31 ans et moi 34 ans. Nous nous sommes mariés à peu près en même temps, il y a 7 ans. Elle a décidé d'avoir des enfants tout de suite. Mon mari, âgé de 35 ans et moi-même avons décidé d'acheter une maison, de voyager un peu et d'avoir suffisamment d'économies avant d'avoir des enfants. Ma sœur a maintenant 4 enfants. Je suis actuellement enceinte de notre bébé. J'ai été confrontée à une hyperémèse gravidique, HG, et cela a été brutal. Heureusement, ma belle-mère et mon mari ont été formidables avec moi et mon patron m'a permis de travailler à domicile jusqu'à l'accouchement. Ma mère ne peut pas beaucoup m'aider parce qu'elle aide beaucoup les 4 enfants de ma sœur. Hier, lors de la fête de naissance que ma belle-sœur a organisée pour moi, les gens n'arrêtaient pas de me demander comment j'allais et je parlais de l'horreur des grossesses précoces. Ma sœur a décidé de m'interrompre et m'a dit « Honnêtement, c'est ce qui arrive quand on tombe enceinte à un âge avancé. J'ai eu 4 grossesses et je n'ai jamais eu ces problèmes. Je pense que tu aurais dû y penser avant tous ces voyages et ces conneries de « nous ne sommes pas encore prêts ». Certaines d'entre nous ont fait des sacrifices dans leur vingtaine. Je suis devenue furieuse. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait des commentaires sur ma vie, alors je lui ai dit de foutre le camp. Elle a pris mes nièces et est partie. Ma mère m'a dit que j'étais hormonale et que j'aurais dû l'ignorer. Ma mère pense que ma sœur a dit cela parce qu'elle est devenue mère plus tôt que moi et qu'elle n'a jamais profité de sa vie, et n'a pas eu beaucoup de moments seuls avec son mari. Mon mari pense que j'avais le droit d'être contrariée parce qu'elle disait que je méritais l'hyperémèse gravidique. Dois-je présenter des excuses à ma sœur pour l'avoir mise à la porte? Suis-je coupable d'avoir révélé un secret de famille et fait pleurer ma mère? J'ai un frère, James, et une belle-sœur, Maggie. Ils sont assez malheureux en ménage, mais restent ensemble pour les enfants. Ils ont tous deux une relation très tendue avec mes parents, ce qui fait que les enfants de mes autres sœurs sont clairement favorisés. Cela nuit aux enfants de James. La raison de ce favoritisme est une liaison survenue il y a 19 ans. Ma mère est assez narcissique, et ses 3 enfants en ont eu assez. Quand James a épousé Maggie, ma mère l'a traitée comme la fille qu'elle n'a jamais eue. Ils étaient très joueurs, d'une manière un peu étrange. Je me souviens qu'un jour de Noël, Maggie était ivre et s'est disputée avec ma mère et ont eu un petit combat de gâteau,
qu'elle a ensuite appliqué sous sa robe. Je suppose que mon père a toujours voulu un plan à 3 et ma mère a refusé. Mais un soir, alors que James et Maggie étaient chez eux, il est sorti et les 3 autres ont tous bu ensemble. Ma mère et Maggie ont couché ensemble et mon père a juste regardé. Quand James a découvert, c'était un merdier. Mes parents n'ont montré aucun remords. La seule raison pour laquelle il n'a pas voulu couper les ponts, c'était l'argent de la famille. Nous avons récemment dîné en famille et les enfants de James étaient bouleversés d'apprendre que mes parents prévoyaient d'emmener leurs autres petits-enfants à Aruba avant la pandémie. Je n'en pouvais plus, alors je leur ai expliqué pourquoi mes parents ne les voyaient plus. Maggie s'est enfuie, ma mère a fondu en larmes et mon père m'a mis à la porte. Pour information, les enfants ont 20, 17 et 15 ans. Alors, suis-je dans le pétrin ? Suis-je coupable d'avoir dit à ma patronne que je n'étais pas invitée à la fête? J'ai 26 ans et je viens de commencer un nouvel emploi. J'ai vite compris qu'une de mes collègues, Marie, était fiancée et se mariait dans les 2 prochains mois. On aurait dit que tout le bureau était invité au mariage. Je ne m'attendais absolument pas à une invitation. Elle venait de me rencontrer, les mariages sont planifiés à l'avance, les lieux réservés, etc. Mon ami venait juste de se marier, alors j'ai vu de mes propres yeux comment tout cela fonctionnait. J'ai bien vu que Marie se demandait si je m'attendais à une invitation et hésitait à aborder le sujet avec moi, mais je n'en ai jamais fait tout un plat. Je ne me sens absolument pas exclue. Ensuite, j'ai reçu un courriel d'une personne du bureau, Joanne, m'informant que le bureau organiserait une fête pour Marie pendant notre pause déjeuner dans la salle de pause dans quelques semaines. Joanne organisait une collecte pour que nous puissions offrir un cadeau collectif, en espèces, à Marie. Ils ont également suggéré d'organiser un repas partagé. Joanne a joint son Venmo et nous a demandé de lui répondre par courriel avec ce que nous comptions apporter. Même si je ne vais pas au mariage, je pense que tout le monde mérite d'être fêté. J'ai donc envoyé les $20 par Venmo et j'ai répondu que j'apporterais des lasagnes. Un peu plus tard, j'ai vu que les $20 avaient été remboursés sur mon compte Venmo et Joanne s'est approchée de mon bureau. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin de contribuer. J'ai dit que même si je n'assistais pas au mariage, j'aimerais quand même offrir un petit quelque chose à Marie. Joanne avait l'air un peu gênée et hésitait, puis a fini par dire « Tu n'es pas invitée à la fête prénatale ». J'étais perplexe. J'ai dit « Je ne peux pas aller à la salle de pause de l'entreprise pendant la pause déjeuner ». Elle a dit oui. J'ai demandé où je devais aller. Je ne conduis pas, je prends les transports en commun pour aller et revenir du travail. Nous ne travaillons pas vraiment à proximité d'un endroit où je pourrais aller rapidement pour notre pause déjeuner. Elle a dit que je pouvais rester à mon bureau. J'ai fait remarquer que c'était un peu restrictif. Joanne a dit que Marie ne voulait pas que je suppose que j'étais invitée au mariage. J'ai répondu que non, du tout. Je comprends parfaitement que je ne travaille pas ici depuis longtemps, et que nous ne sommes pas assez proches. Cela ne me dérange pas. Elle a dit que c'était parfait, mais que je ne pouvais quand même pas venir. J'ai demandé si j'avais offensé Marie, et elle a répondu non. Elle ne voulait simplement pas que je me fasse des illusions. J'ai finalement laissé tomber et je lui ai simplement dit « D'accord, bonne fête ». Le jour de la fête, je me suis assise à mon bureau, pendant que tout le monde était parti, déjeunant seul. Une personne bienveillante m'a filé un morceau de gâteau. Au milieu de la fête, la grande patronne est arrivée. Elle ne travaille généralement pas le vendredi, alors j'ai été surprise de la voir. Elle m'a vu assis à mon bureau et m'a demandé pourquoi je n'étais pas à la fête. Je lui ai répondu que je n'étais pas invitée. Ça l'a visiblement perturbée. Plus tard, elle a envoyé un email interdisant toute fête pendant les heures de travail. Quelques personnes, dont Joanne et Marie, ont compris que c'était moi qui l'avais dit. Maintenant, elles se sont retournées contre moi. Certains amis disent que j'ai tort ici et que j'aurais dû mentir au grand patron et dire que j'étais occupée avec du travail à terminer ou quelque chose comme ça, pour ne pas gâcher la situation pour tout le monde. Suis-je coupable? Ne présumez pas que les enfants ont des familles standards. Quand j'étais au lycée, nous avions des règles strictes concernant le fait de ne pas assister aux sessions d'études après nos cours habituels, ce qui nous obligeait à obtenir le consentement écrit de nos parents et du directeur de l'école pour pouvoir partir plus tôt. J'avais un rendez-vous chez le dentiste et ma mère a écrit une note, et j'avais déjà le consentement du directeur, donc je n'avais qu'à aller montrer ma note au professeur qui supervisait les études, pour ne pas avoir d'ennui de ne pas avoir assisté aux cours. C'était une nouvelle enseignante qui venait probablement de terminer ses études et qui voulait clairement asseoir son autorité, ce qui était ridicule dans ce cas, j'avais clairement le consentement de ne pas assister aux cours. Je lui ai montré la note que ma mère avait écrite avec l'approbation du directeur et elle m'a carrément dit avec un air suffisant qu'elle avait également besoin du consentement de mon père. Cela n'a jamais été une règle pour information, donc ma réponse a été « Bien sûr. Allons au cimetière pour lui demander. » Elle avait l'air horrifiée. Littéralement émasculée la brute du quartier. Une fois par mois, et une autre fois par ma sœur. Ma sœur et moi avons toutes les deux pris notre revanche sur la brute de notre quartier, avec la même histoire, à environ 10 ans d'intervalle. Quand j'avais environ 6 ans, j'ai fièrement construit un bonhomme de neige toute seule. Clarence, la brute du quartier, âgée d'environ 10, 11 ans, l'a renversé et s'est trouvé très cool de l'avoir fait.
J'ai pété les plombs, j'ai donné des coups de pied, des gifles, et les griffé, j'y ai dû être arraché de lui. Il est rentré chez lui en pleurs et a évité mon frère, ma sœur et moi après ça. 10 ans plus tard, ma sœur et ses amis prennent le bus pour un match en ville, et il monte dans le même bus avec ses amis. Il est tout en muscles et en jambes, et certaines filles s'arrêtent et le regardent fixement. Ma sœur dit « Oh, salut Clarence », plutôt désinvolte, indifférente. Un de ses amis lui dit « Tu le connais ?» Elle dit, le visage impassible et la voix scénique. « Oh oui, ma petite sœur l'a roué de coups une fois. J'aime ma sœur. » Suis-je coupable d'avoir préparé un repas séparé pour ma collègue après qu'elle ait insulté ma cuisine? Je travaille dans un petit bureau où nous organisons un déjeuner partagé une fois par semaine. J'adore cuisiner, alors j'apporte généralement quelque chose de fait maison. Pour rappel, je suis thaïlandaise, et beaucoup de mes plats ont des saveurs prononcées. Ail, sauce de poisson fermenté, piment, pâte de crevettes, ce genre de choses. La plupart de mes collègues adorent ça. Kate, en revanche, a toujours été bizarre avec ça. Elle m'a déjà fait des petits commentaires du genre « Waouh, c'est âcre » ou « Ta nourriture est tellement intense ». Une fois, quand j'ai apporté du somtam, salade de papaye verte, elle a froncé le nez et m'a dit « Burk, pourquoi ça sent comme ça? Ça sent le citron vert et le piment ?» Désolée, ce n'est pas un sandwich à la dinde Kate. Le pire, c'est quand elle m'a demandé si j'avais grandi en mangeant des insectes. J'ai ri, tellement j'étais pris au dépourvu, mais elle a continué, me racontant qu'elle avait vu un documentaire sur les Thaïlandais qui mangeaient des grillons et que ça devait être normal, pour moi. Je lui ai répondu, aussi calmement que possible, que oui, certains mangent des insectes, mais que ce n'était pas comme si j'avais grandi en mangeant des tarentules au petit déjeuner. Elle s'est énervée et a dit qu'elle ne le pensait pas vraiment. Bref, le mois dernier, j'ai préparé du khao soi pour le repas partagé, une soupe de nouilles au curry du nord de la Thaïlande. Tout le monde a semblé adorer, sauf Kate, qui en a pris une bouchée, a fait la grimace et a dit « Oh c'est fort !» Puis elle a ri comme si c'était une blague, mais elle a à peine touché son bol. Plus tard, je l'ai entendu dire à quelqu'un que c'était trop épicé et trop d'odeur à la fois. Quelques semaines plus tard, quand ce fut mon tour de cuisiner à nouveau, j'ai préparé mon plat habituel, plus un blanc de poulet grillé nature avec des légumes vapeur et un peu de sauce ranch. Pas d'assaisonnement, pas d'odeur forte, etc. J'ai laissé un mot, pour Kate, car je sais qu'elle préfère la simplicité. Elle était furieuse. Elle a dit que je la stigmatisais, et que je la décriais mal. Je lui ai répondu que j'essayais juste d'être conciliante, comme elle semblait le souhaiter. Certains collègues ont trouvé ça hilarant, d'autres ont dit que j'étais passif-agressif. Honnêtement, peut-être que c'était le cas. Suis-je coupable? Mon voisin pense que ma voiture est désormais son Uber personnel parce que nos itinéraires de travail correspondent. Il y a quelques semaines, j'ai fini par acheter une nouvelle voiture. Rien de très clinquant, mais c'est une bonne affaire pour moi, car j'économisais depuis un moment. J'ai eu la chance de gagner 9000 $ à la machine à sous. Bref, j'étais content. Un matin, alors que j'allais au travail en voiture, j'ai croisé mon voisin qui marchait dans la rue. Nous avons de bons rapports, mais nous ne sommes pas très proches, et je me suis dit que ce serait sympa, alors je me suis arrêté, et lui ai demandé s'il avait besoin que je le dépose. Il a accepté avec joie, et pendant le trajet, on s'est rendu compte qu'on travaillait assez près l'un de l'autre. Rien de spécial, n'est-ce pas? Apparemment, cette course s'est transformée en un accord tacite. Le lendemain, je l'ai vu debout au même endroit, s'attendant visiblement. Je me suis dit, bon, peu importe, je le ramène. Mais depuis, c'est comme ça tous les jours. Beau temps, mauvais temps, il est là. Pas de texto, pas de questions, il attend juste là. Au début, ça ne me dérangeait pas trop, mais maintenant ça me tape sur les nerfs. Certains matins, j'ai juste envie d'écouter de la musique, de décompresser, ou même de prendre un café sans me soucier de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'ai même essayé de partir plus tôt une fois, pensant qu'il comprendrait, mais non. Le lendemain, il m'a dit qu'il avait dû me rater. Je ne veux pas être un imbécile, mais je n'ai jamais accepté d'être son chauffeur personnel. J'essayais juste d'être gentil. Maintenant, je me sens mal à l'aise d'en parler, car je ne veux pas créer de tensions étranges avec un voisin. Serais-je la mauvaise personne si je commençais à être en retard ou avoir des réunions le matin? Ou devrais-je lui dire directement que je ne veux pas le raccompagner tous les jours? Le chirurgien s'est moqué de mon dénice. J'avais 32 ans à l'époque, et je suis un gaillard de 2 mètres et 120 kilos, avec une corpulence de pirativre. J'ai dû subir une opération chirurgicale sur mes mollets à cause de varices. Donc le jour J, on m'a dit de me déshabiller complètement et de mettre la blouse générique ouverte dans le dos, qui en raison de ma silhouette me faisait ressembler à Donald Duck, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai été conduit au bloc opératoire par une infirmière et placé sur une table en métal froid.
Elle m'a administré une anesthésie locale aux jambes, et après environ 10 minutes, allongé nu dans une pièce froide et bien éclairée en attendant d'être découpé, les deux médecins sont entrés. J'étais très anxieux, j'avais froid et j'étais gêné, alors je suis resté immobile. L'anesthésie a été administrée, et le patient est prêt. Le premier chirurgien se dirige vers la table et dit « Waouh, un gros tonard et une si petite mythe. » Le deuxième chirurgien a ri aux éclats, et moi, ne pouvant que dire « Quoi ?» Et l'infirmière, en panique, dit « Oh non, vous avez le mauvais dossier du patient. Celui-ci n'est pas complètement sédaté. Il est réveillé. » Chirurgien 1, plus un mot. Chirurgien 2, plus un rire. Et moi sur la table ne pouvant que dire « Quoi ?» Donc ouais, personne ne m'a dit un mot de plus pendant le reste de l'opération, juste 200 décibels de silence gêné pendant qu'il m'arrachait les veines. J'avais l'impression que Ricky Gervais avait écrit cette scène. J'aurais dû sortir, mais j'étais trop choqué pour même réfléchir. Quand ils ont fini, ils ont échangé quelques mots en chuchotant avec l'infirmière et sont rapidement sortis. C'était un peu choquant, mais j'en ai vite ri. Je veux dire, ils n'avaient pas tort. Mais bon sang, certaines personnes. C'était il y a 10 ans, et je vais bien. Suis-je coupable d'avoir dit à la femme de mon père que je m'en fichais qu'il l'ait trompée, au moins 10 fois maintenant? Mon père a trompé ma mère quand j'avais 4 ans. J'en ai maintenant 16. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce que la partenaire de liaison de mon père, qui est maintenant sa femme, est une personne désordonnée. Et non seulement elle était prête à être l'autre femme, mais elle est restée avec mon père même s'il a trompé, au moins 10 fois à sa connaissance. Ma sœur de 19 ans et moi n'avons jamais aimé la relation de mon père avec sa femme, et nous ne l'avons jamais respecté ni apprécié en tant que personne. Nous ne l'aimons même pas. La seule raison pour laquelle je le vois encore, c'est qu'un juge m'a dit que je devais le voir, et a menacé de faire payer ma mère au tribunal à chaque fois, si je refusais de le voir, et je ne veux pas lui faire ça. Alors je vais chez eux, et j'essaie de rester hors de la maison autant que possible. Quand nous étions plus jeunes, cette femme a essayé d'être une seconde mère pour ma sœur et moi, et nous lui avons manqué de respect à chaque fois qu'elle essayait. Même quand elle et mon père ont eu des enfants ensemble, nous ne la voyons pas différemment. Pour nous, elle a toujours été la personne qui était en partie responsable de la fin du mariage de nos parents, et papa était l'autre moitié. Je sais que les gens n'aiment pas blâmer l'autre femme. Mais elle a admis qu'elle le savait. Quand nous étions plus jeunes, nous en savions autant à cause de cette femme, qui s'effondrait et pleurait parce que maman ne lui parlait pas. Elle n'arrêtait pas de dire que maman était injuste, et qu'elle devait comprendre que cette femme et papa étaient des âmes sœurs. Et oui, elle savait que papa était marié mais ils devaient être ensemble, et maman devait faire preuve de compassion. Elle s'effondrait de larmes parce que nous ne l'aimions pas, et que nous ne devrions pas juger les gens qui couchaient avec des hommes ou des femmes mariées parce que ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments, et que personne ne sait ce que c'est. Il y a quelques semaines, elle a encore craqué devant moi, et m'a demandé pourquoi je ne la soutenais jamais quand une autre infidélité de mon père a été découverte. Elle m'a dit que papa l'avait trompée alors qu'elle avait son dernier enfant, et je lui ai dit que je le savais. Elle a pleuré encore plus fort et m'a demandé pourquoi je ne la soutenais jamais, et si je savais qu'il l'avait encore trompée le mois dernier. Je lui ai dit que je m'en fichais. J'ai dit qu'il était répugnant mais qu'elle était aussi, et que je m'en fichais s'il la trompait tous les jours pour le reste de leur vie parce qu'elle n'était rien pour moi. Elle s'est effondrée et a essayé de parler de toutes les fois où il l'avait trompée, et je lui ai dit que je m'en fichais, que cela avait été au moins 10 fois. Elle a commencé à me crier dessus, et je suis parti, mais depuis ce jour-là, quand la semaine de mon père arrive, elle se plaint dès que je suis à proximité, et essaie de me convaincre de mieux la traiter. Elle se plaint aussi parce que ma sœur l'a bloquée quand elle a essayé de lui parler. Ce qui est arrivé après que ma sœur se soit moquée d'elle, alors qu'elle pleurait au téléphone avec elle. Suis-je coupable? Suis-je coupable d'avoir dit à ma sœur de ne pas annoncer sa grossesse à mon mariage parce que j'allais annoncer la mienne? Mais elle a fait quand même? J'ai 29 ans, et me suis mariée il y a 3 mois avec mon merveilleux mari qui a 31 ans. C'était censé être l'un des plus beaux jours de ma vie, mais ma sœur, âgée de 32 ans, a réussi à l'éclipser d'une manière que je n'arrive pas à oublier. Un peu de contexte. Mon mari et moi essayons d'avoir un enfant depuis un moment, et lorsque nous avons finalement reçu ce test positif, nous étions aux anges. Nous avons décidé d'annoncer la nouvelle à notre famille et à nos amis lors de notre réception de mariage. Rien de fou, juste un petit moment de tendresse pendant les discours. Seuls mes parents et ma demoiselle d'honneur étaient au courant de ce projet. Quelques semaines avant le mariage, ma sœur m'a pris à part pour m'annoncer qu'elle était enceinte. J'étais vraiment heureuse pour elle et nous avons passé un agréable moment ensemble. Puis, avec désinvolture, elle m'a dit qu'elle comptait l'annoncer à mon mariage. J'étais sous le choc et je lui ai dit, aussi gentiment que possible, que je préférerais qu'elle ne le fasse pas. Je lui ai même expliqué pourquoi, car j'étais enceinte et je comptais annoncer la nouvelle ce jour-là. Je lui ai demandé si elle pouvait attendre encore un peu pour se concentrer sur le mariage. Elle a semblé un peu agacée, mais n'a pas beaucoup protesté, alors j'ai pensé que c'était la fin de l'histoire. Eh bien, passons à la réception, et devinez quoi? Juste après les discours, elle se lève, trinque et annonce sa grossesse. Toute la salle éclate en acclamations, et soudain, mon mariage se transforme en célébration de sa grossesse. J'étais stupéfaite.
Je n'ai même pas eu le temps d'annoncer la nouvelle. J'avais l'impression que je voulais juste la surclasser. Plus tard, quand je l'ai confrontée, elle a réagi comme si j'exagérais et m'a dit qu'elle ne pouvait plus se retenir. Quand je lui ai dit à quel point j'étais blessée, elle m'a traité d'égoïste de vouloir contrôler le moment où les gens partagent leur bonheur. Mes parents pensent qu'elle a dépassé les bornes, mais me conseillent de laisser tomber pour la paix familiale. Mais je n'arrive pas à passer à autre chose. Chaque fois que je pense à mon mariage, j'ai l'estomac noué, car elle m'a gâché un moment précieux. Elle pense que je dramatise et dit que je devrais être heureuse pour elle, au lieu de tout ramener à moi. Alors, suis-je coupable de ne pas avoir laissé passer ça? La perte de poids n'est pas toujours bien. Je me souviens d'un incident qui s'est produit à la fin de l'été dernier. Je traversais une terrible rupture et un épuisement professionnel en même temps. C'était si grave que je n'ai pas mangé pendant plus d'une semaine, et que j'ai complètement arrêté de prendre soin de moi. Eh bien, mes amis et collègues se sont tous inquiétés. Alors je suis allé voir mon médecin pour signer un congé de mon travail pendant que je récupérais. L'infirmière qui s'occupait de moi m'a posé toutes les questions habituelles sur les raisons de ma venue. Je lui ai dit que j'avais perdu 18 kilos en un mois, mais avant que je puisse dire pourquoi, elle s'est exclamée « C'est génial !» Je l'ai juste regardé dans les yeux avec un regard noir, et j'ai répondu « Je n'ai pas pu manger depuis plus d'une semaine ». Elle m'a présenté de timides excuses, et a terminé le reste de ses questions aussi rapidement que possible avant de fuir la pièce. Une femme exige que j'appelle la police, à cause d'une voiture sur une place pour handicapés. Aujourd'hui, j'ai conduit ma mère à un rendez-vous. Nous avons tous les deux droit au stationnement pour handicapés, et j'ai des plaques d'immatriculation pour handicapés. J'ai accompagné ma mère dans le bureau où elle a un rendez-vous, et il n'y a presque pas de place assise. Je lui dis donc que je vais attendre dehors puisque je n'ai pas besoin d'être à son rendez-vous avec elle. C'est une très belle journée, alors je m'assois sur un mur de soutènement en béton à environ 5 mètres de ma voiture et je lis sur mon téléphone. Après environ 20 minutes, je remarque qu'une femme de mon âge s'est arrêtée derrière ma voiture et la regarde. Après quelques minutes, elle me repère, s'approche et me demande de la laisser utiliser mon téléphone. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu que son téléphone ne fonctionnait pas et qu'elle voulait signaler quelqu'un qui utilisait illégalement une place pour handicapés. Je lui ai demandé où se trouvait cette voiture, car on pouvait voir le petit fauteuil roulant sur ma plaque d'immatriculation d'où nous étions, et il n'y avait aucune autre place pour handicapés en vue. Et elle m'a montré ma voiture du doigt. Je lui ai demandé pourquoi c'était un stationnement illégal, et elle m'a répondu que c'était là qu'elle se garait toujours. Je lui ai dit que c'était ma voiture, qu'elle ne bougerait pas jusqu'à ce que mon passager sorte, et qu'elle était légalement garée. Elle s'est dirigée vers ma voiture, alors j'ai commencé à la filmer. Lorsqu'elle s'est reculée pour donner un coup de pied dans la voiture, j'ai crié qu'elle était filmée en caméra cachée et que j'avais son numéro de plaque d'immatriculation, au cas où elle aurait endommagé la voiture et tenté de s'enfuir. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Environ 30 minutes plus tard, un policier est venu, s'est arrêté, a examiné ma voiture, puis est parti. Je suppose donc qu'elle a trouvé un téléphone qui fonctionnait quelque part.